Si l'on était dans une pièce de théâtre, on dirait en ce début de semaine qu'on est en face d'une indication scénique, signifiant la sortie du personnage principal. Le personnage ici, c'est le RIARC. Entendez, Réseau des instances africaines de régulation des communications, dont la 10e conférence vient de s'achever à l'hôtel Les Jardins de l'Agdal de Marrakech. Sur le thème générique, l'audiovisuel africain en mutation, ligne d'évolution et nouveaux enjeux. Au chapitre des résolutions, on retient tout d'abord que la composition du bureau exécutif du RIARC a changé. Pour les 2 prochaines années, ce bureau est conduit par la présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle du Maroc, secondé par le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle de Côte d'Ivoire. Ainsi donc, arrivé en fin de mandat, Joseph Chebonken Kalaboupse, le président du Conseil national de la communication du Cameroun, a passé le témoin à la nouvelle équipe dirigeante. La confiance qui a été mise aujourd'hui en la haute autorité de la communication audiovisuelle du Maroc par les instances africaines de régulation des médias est d'abord le résultat de la mobilisation continue dont a fait preuve la haute autorité au profit en faveur de la coopération interafricaine, mais il est aussi et surtout le résultat et une des manifestations de l'influence de soft power et de la crédibilité dont notre pays jouit sur le continent grâce à la vision de Sa Majesté et à son action en faveur d'une Afrique forte et solidaire. Vous me permettrez tout d'abord de dire toute ma gratitude à l'endroit de mes homologues qui viennent de me porter à l'unanimité à la vice-présidence du RIAC, qui est le réseau des instances africaines de régulation des médias. Je mesure la responsabilité qui est la mienne et je m'engage à servir avec dévouement les nobles idéaux de notre organisation commune et de contribuer à sa dynamisation aux côtés de ma sœur, Madame la Présidente Latifa Arkabash. C'est un duo, je l'espère et je le pense très sincèrement, de qualité qui a été portée à la tête de notre organisation parce que Madame la Présidente Latifa Arkabash a fait montre de son dynamisme, je pourrais même ajouter de son leadership en ce qui concerne la régulation de l'audiovisuel en Afrique. Le Maroc est un exemple en la matière et je n'oublie pas que c'est le Maroc qui a breveté, ce sont les ingénieurs de la ACA du Maroc qui ont mis en place dans nos pays respectifs, dans beaucoup de nos pays, un système de monitoring efficace qu'on appelle HMS, ACA Media Solutions. Et cette application est implémentée dans la plupart de nos pays à notre grand bénéfice, au bénéfice de la régulation de tout le continent et même au-delà. Parce qu'il y a même un pays européen que je ne citerai pas qui a adopté cette application de HMS. C'est un honneur pour moi de servir la cause de notre organisation aux côtés de ma sœur Latifa Arkabash et je voudrais m'en réjouir. Sur la thématique d'ensemble, on retient des échanges assez dynamiques sur les effets de la rupture dans la chaîne de valeur de l'audiovisuel en Afrique. Nous en avons débattu pendant 2 jours avec des experts venus de plusieurs pays d'Afrique. Suite à ces débats, nous avons insisté sur 2 points. Premier point, avons-nous réellement conscience de l'impact du numérique sur l'audiovisuel africain? Nous avons répondu oui. Quels sont les enjeux aujourd'hui? Selon la situation de chaque pays par rapport à la migration vers le numérique, parce que tout le monde n'a pas encore migré, il y en a encore qui sont encore au niveau digital, il y en a qui sont à un niveau intermédiaire, il y en a qui sont migrés à 100%. Donc chacun, dans sa situation, vit l'impact du numérique sur l'audiovisuel de son pays. Mais ça nous permet de réfléchir
à comment en tirer le meilleur bénéfice. Parce que toute situation qui se présente au régulateur, le régulateur doit modifier ce qui est positif, qui lui permet de réguler, d'accomplir sa mission dans l'intérêt de sa population, parce que le régulateur est aussi un protecteur de sa société, surtout de la frange jeune. L'unanimité se fait autour des changements profonds, observés dans les pratiques professionnelles, dans l'univers des médias audiovisuels à l'ère du numérique. Évidemment, c'est une bonne chose pour les pays africains d'aller vers le numérique. Mais le numérique en lui-même contient certaines difficultés qui se posent également aux régulateurs que nous sommes. Il y a beaucoup d'imperfections, beaucoup de couacs dans leur métier. Nous avons aujourd'hui affaire à des gens qui n'ont reçu aucune formation et qui donnent des informations qui, parfois, ne sont pas de nature à favoriser l'unité nationale. Et la difficulté qui se présente également aux régulateurs que nous sommes, comment réguler cette forme de nouvelle information. Parce qu'il faut se dire également que nos États ne sont pas totalement outillés pour essayer de faire une bonne régulation dans ce sens. Je vous prends un exemple qui est simple. Si vous prenez par exemple quelqu'un qui travaille dans les réseaux sociaux et qui vous émet, qui travaille avec une SIM, une fausse identité. Une fausse identité et tout. Alors quelle est, en envoyant des informations dans un pays comme le Congo, alors comment est-ce que vous pouvez repérer cette personne-là? Vous avez déjà une incapacité de repérer cette personne. Il faudrait que vous ayez des moyens technologiques appropriés pour résoudre ce genre de problème. Mais les États sont en train de faire des efforts pour essayer de mettre de l'ordre dans ce secteur. Il y en a même qui se proclament responsables des médias. Il y en a qui se disent patrons des médias et l'exigence que le directeur du média et le rédacteur en chef doivent absolument être des journalistes sortis d'école de journalisme n'est pas respecté pour la plupart de ces médias. Il y a même des médias qui n'ont jamais été autorisés à fonctionner, ni par le procureur de la République pour les cas de journaux, ni par la Hama elle-même pour les radios. Donc nous sommes en phase d'assainissement, comme je l'ai dit, pour pouvoir détacher, éclairer le vrai de l'ivraie. Nous, on lutte, on sensibilise tous les médias, tous les journalistes pour faire ce journalisme de qualité, un journalisme d'excellence. C'est le rêve. Maintenant, avec toutes ces conditions, nouvelles technologies, réseaux sociaux et tout ça, on est conscient de la difficulté. C'est pour ça qu'on est toujours fiers de notre mission de sensibiliser les journalistes, d'être journalistes, d'être professionnels. Internet est certainement une innovation et une nouvelle ressource éditoriale. Mais pour les instances de régulation de la communication sur le continent, les opportunités qu'offre Internet ont une valeur égale aux problèmes générés. Nous avons ce qu'on appelle dans chaque pays les points GN, les points de nommage Internet. Il faut que chaque pays ait son point de nommage localement. Mais si on veut que les contenus restent locaux et que pour aller rechercher quelque chose, il faut que l'adresse aille rechercher ça dans un nom de domaine qui se retrouve à l'extérieur du pays, ça devient compliqué. Ensuite, c'est les points d'échange Internet aussi. Ils doivent être présents dans les pays. Les caches doivent être présents dans les pays pour que les contenus soient recherchés directement au niveau des pays. Je veux dire quoi par là? Lorsque nous prenons YouTube, nous prenons TikTok ou quoi d'autre, il faut qu'il y ait des caches locales pour que les produits qui sont faits localement, que l'internaute, les gens qui utilisent ces contenus, n'aillent pas à les rechercher dans des serveurs à l'extérieur, mais plutôt qu'ils retrouvent ces serveurs localement. Le réseau des instances africaines de régulation des communications est dans une phase de revitalisation après une période de baisse d'activité liée à la crise sanitaire. Le contenu de la feuille de route élaborée à l'issue des travaux l'atteste fort bien. Alors, le RIAC aura à œuvrer
de façon sereine, mais avec beaucoup d'efficacité pour faire face aux défis actuels de la régulation. Et ces défis tiennent à l'imbrication du numérique dans notre environnement. Et cette implication du numérique se constate dans tous les domaines de cet environnement-là. Aussi bien en matière de production audiovisuelle, certes, mais également en matière même de programmation des émissions, en matière même d'animation de ces émissions. Parce que malheureusement, nous n'oublions pas que de plus en plus de chaînes de télévision engagent non pas de vrais professionnels des médias, mais engagent des influenceurs, c'est-à-dire des animateurs de réseaux sociaux pour animer leurs émissions. Et ces personnalités, ces influenceurs, quel que soit leur talent, n'ont pas la formation, n'ont pas la connaissance des règles professionnelles. L'éthique et la déontologie sont ignorées et cela fait que nous avons malheureusement affaire à des contributeurs qui, plutôt que de relever le niveau des programmes, plutôt que de relever le niveau de l'audiovisuel, font stagner ce niveau-là, pour ne pas dire plus. Il ne s'agit pas d'être contre le recrutement des influenceurs. Un responsable de médias peut très bien recruter qui il veut. Il y a d'excellents animateurs qui n'ont pas fait de formation, mais qui sont quand même excellents. Donc le tout est de savoir faire la part des choses et de ne pas recruter pour juste une question d'audimat. Il faut recruter pour également servir, parce que la télévision, la radio ont des rôles spécifiques à jouer dans l'éducation de nos enfants. La révolution des usages en termes de format de production et d'organisation des métiers, la formation des professionnels des médias sont des données essentielles. Mais en Afrique, il faut davantage favoriser l'émergence des partenariats entre régulateurs pour accompagner la transformation numérique dans l'audiovisuel.